Bonjour. Protéger son âme. Je crois que tout le monde a envie de protéger son âme, tout le monde a envie d'aller bien. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas forcément comment faire. Alors lisons ce texte de 1 Pierre 2, verset 11, qui dit « Bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. » Alors mettons un peu un sens sur les mots. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? En grec, epithumia, la convoitise, thumia, thumos, c'est le mouvement intérieur de l'âme. Et épi, c'est sur. Donc la convoitise, c'est ce mouvement de l'âme qui va sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et donc ce mouvement de l'âme n'est pas une mauvaise chose, mais la convoitise, c'est le mouvement de l'âme qui va sur quelque chose qui n'est pas légitime. Quand je convoite quelque chose qui ne m'appartient pas, ou je convoite quelque chose que je n'ai pas. Je convoite quelque chose dont j'ai envie parce que finalement je ne l'ai pas. Donc la convoitise, c'est quelque chose de péjoratif dans la langue française. Mais en grec, epithumia est traduit à la fois par convoitise ou par désir. C'est quoi la convoitise de la chair? La chair, du grec sarx, qui n'a rien donné de spécial en français, c'est le corps, c'est la chair, c'est la viande. Mais la chair, c'est cette réalité que peut prendre l'enfant de Dieu, le chrétien, d'être coupé de Dieu, d'être indépendant de Dieu, d'être autonome, de ne pas le consulter, de ne pas vivre avec lui. Et donc, la convoitise charnelle, la convoitise de la chair, c'est la convoitise qui résulte de l'absence de relation avec Dieu. Quand je suis en relation avec Dieu, je comprends. Quand je suis en relation avec Dieu, je suis consolé, réconforté, je suis encouragé, je suis fortifié, et de ce fait, je ne convoite pas, parce que je sais ce qui est bien et ce qui est mal, et je n'ai pas envie d'aller prendre le mal, parce que je sais que je vais me brûler, je sais que ça ne va pas me faire de bien. Et donc, la convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. Epithumia, ce thumos, ce mouvement de l'âme, alors quand c'est un mouvement qui est ballot, quand je suis ballotté, quand mon mouvement de l'âme est au service de n'importe quoi, alors ce mouvement, me fait du mal. Alors c'est intéressant de voir que Pierre commence une grande partie de sa lettre. On peut dire que ce verset 11 est le début d'une grande partie dans laquelle Pierre va développer comment ne pas se faire la guerre. Alors il faut rappeler que Pierre s'adresse à ceux qui ont été dispersés, à ces judéo-chrétiens qui ont été dispersés dans cet immense empire romain dans lequel les juifs n'étaient pas bien vus étant monothéistes, ils s'opposaient à toute l'adoration ou la vénération de l'empereur qui était assimilé à un dieu, et les judéo-chrétiens n'étaient pas non plus bien vus. Et donc ces gens-là, Pierre écrit entre 62 et 64, juste avant que Néron fasse brûler malheureusement des chrétiens à Rome, et donc avec ces persécutions qui ont été terribles. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre va dire? Alors, ne convoitez pas, c'est-à-dire ne pensez pas qu'il faille quelque part d'abord vous opposer à l'Empire. Il dit soyez soumis à tout ordre humain. Il dit honorez le roi, honorez tous les hommes, n'allez pas contre les hommes, honorez-les, respectez-les. Il dit aimez tous les frères. Ne pensez pas que dans votre condition de persécuté, de victime, qu'il faille quelque part profiter de cette condition-là pour faire n'importe quoi. Non. Il faut honorer les hommes, honorer le roi et craindre Dieu. On pourrait dire à nous, chrétiens du XXIe siècle, avec des lois qui peut-être ne nous plaisent pas, qu'il faut savoir honorer les autorités, savoir donner peut-être conseil aux autorités, parler aux autorités, mais honorer les autorités, les respecter et leur proposer de faire bien leur travail. Voilà une première manière de ne pas faire la guerre à notre âme. La deuxième manière, c'est, il dit aux salariés d'être soumis au patron. Alors, nous, en tant que salariés, on pourrait participer à toutes les révoltes, en critiquant ces patrons qui se font des richesses immenses, en critiquant l'organisation d'entreprise, en critiquant toutes sortes de choses. Mais non, il ne faut pas critiquer, il faut aider l'organisation, il faut aider l'entreprise, il faut proposer des choses, il faut que le chrétien soit le sel de la terre. Pierre va encore lier cela au fait de protéger son âme. Waouh! Alors nous, on pourrait dire, mais moi, je ne m'occupe pas de l'entreprise.
Moi, je ne cherche pas à rentrer dans les affaires d'entreprise, je cherche simplement à vivre ma vie de chrétien comme elle se doit. Mais non, si je veux vraiment honorer l'autorité, alors je dois moi aussi dire les choses, même au risque d'une place bien confortable. Après, Pierre va utiliser un troisième mot de soumission. Il a parlé de l'autorité, il a parlé du rapport dans le travail avec le rapport domestique-esclave. Il va parler du couple avec le rapport femme-mari. Et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Rentrez aussi dans cette dimension d'honorer le mari, d'honorer le chef de la famille. Mais être soumis, ça ne veut pas dire être une carpette. Ça veut dire travailler aussi au couple, à la famille, pour que les choses se fassent. Il faut dire ce qui ne va pas. Être soumis, c'est reconnaître en dernier recours. Dieu demandera au mari, chef de la famille, quelque chose de particulier. Dieu reprendra peut-être le chef de la famille d'une manière insoupçonnée. Mais finalement, pour protéger son âme, il faut aussi dire au mari ce qui ne va pas. Voilà un très beau rôle. Et Pierre de conclure un peu plus tard dans le chapitre 3 en disant « Il vaudrait mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal ». Alors nous sommes peut-être un peu tentés de protéger notre âme en manipulant, en faisant à peu près, mais non, faisons le bien et ne faisons pas le mal, ne cédons pas à ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.